Bonjour et bienvenue à la 4e saison du podcast C'est quoi ta spécialité? On est très heureuse de continuer ce beau projet. Je m'appelle Ariane, puis j'ai fait un bac en psychologie avant de commencer la médecine à l'Université de Montréal l'année dernière. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Je suis aussi avec Ariane en médecine à l'Université de Montréal et j'ai fait un baccalauréat en neurosciences cognitives avant aussi à l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Claudia. J'ai fait un baccalauréat en sciences infirmières avant de rentrer en médecine avec les filles. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés à la première semaine de la pré-med, puis on est tout de suite devenues des super bonnes amies. Donc, quand les filles ont fait leur annonce là, par rapport au fait qu'elles prenaient leur retraite du podcast, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Pour nous, c'est vraiment un beau projet. C'est un podcast qu'on écoutait déjà énormément, qui nous a appris beaucoup de choses sur les différentes spécialités. On avait vraiment envie de poursuivre ce projet-là, donc on est vraiment contente d'avoir l'opportunité. Mm-hmm. Donc, notre objectif reste le même, soit de découvrir un peu des parties un peu moins connues de la médecine. On est un peu dans le même bateau que Anne-Sophie et Anne-Rebecca au départ. Donc, on ne sait pas trop dans quoi on veut aller. On va découvrir ça avec vous. Puis, on a une vraiment belle programmation pour la saison. Donc, on espère vous garder à l'écoute. Puis, on a commencé aujourd'hui notre premier épisode. On a reçu celles qui ont commencé le podcast, donc Anne-Sophie puis Anne-Rebecca, qui sont venues nous parler de leur processus CARMS, leur externat, puis maintenant, elles viennent de matcher en résidence. Là. Donc, on explore leur parcours en médecine avec elles aujourd'hui. Donc, on vous souhaite une bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Mm-hmm. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Ben, bonjour les filles, bienvenue au podcast. Merci. On est vraiment, vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Ça allait comme de ça pour nous de vous inviter, que vous soyez nos premières invitées en fait. Vous avez parti ce podcast-là, fait qu'on voulait prendre le temps de vous remercier, de nous faire confiance, à prendre la relève. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, les tables ont tourné un peu. Là. C'est drôle de se retrouver du côté des invités. C'est ça doit être spécial. Ouais, quand même. Mais on est bien contente que vous soyez là puis que vous pouviez continuer ce beau projet-là. Là, ouais. On est bien excités. Donc, vous en avez parlé un peu dans votre premier épisode, mais voulez-vous nous dire un peu votre parcours là, avant d'entrer en médecine? Ça ressemble à quoi? Ouais. Vas-y. OK. Moi, en fait, j'étais allée au cégep en sciences nat, en sachant genre pas du tout ce que je voulais faire. Puis j'ai fait ça en 3 ans avec le sport. Fait que j'étais bien focus à genre faire le sport pour voir les notes que je vais avoir puis aller dans quoi je vais aller. Puis au moment, après 3 ans d'appliquer dans les programmes, je m'en souviens que j'avais checké ma cote, puis j'ai checké les programmes, puis j'étais comme dans quoi j'applique. Puis je me suis mis à aller lire des programmes en ligne. Puis j'étais allée en droit, en fait, initialement, à Sherbrooke, qui était vraiment comme, c'est ça, un petit... tangente là, dans mon parcours. Là. J'ai fait une session, mais après genre 2 semaines, j'étais genre, je suis pas à ma place, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai réfléchi à quel cours je devais prendre pour essayer de rentrer en médecine. Puis c'est ça, fait que j'ai pris des cours de bio, après ça, j'ai transféré en sciences de santé à l'Université d'Ottawa. C'est le programme qui reconnaissait le plus de cours que j'avais pris à Sherbrooke. Puis après ma sciences de santé, genre à ma dernière année, j'ai appliqué aux universités, puis ça, je suis rentrée à McGill. Moi, de mon côté, c'est ça, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que aussi, je suis allée en cégep en sciences nat. Puis, tu sais, la médecine, ça me travaillait déjà là, à cette époque-là. Puis, ça fait que là, j'avais un peu ça en tête. J'ai appliqué en médecine, puis en autre chose, finalement. Puis quand est venu comme le temps de la décision, je pense que je me connaissais pas encore assez à ce moment-là. Puis, tu sais, j'avais comme le petit hamster qui tournait pas mal de est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons, tu sais. Puis finalement... J'avais peur que ce soit trop pour la pression extérieure que je m'en allais en médecine. Fait que j'ai décidé de pas y aller, même si j'avais été finalement acceptée au campus de Trois-Rivières de l'UDM. Puis là, je suis allée en thérapie du sport à la place à l'Université Concordia. Puis finalement, après quelques années là-dedans, j'aimais quand même ça, mais je me suis comme rendu compte, finalement, là, je pense que j'aurais vraiment aimé ça, puis pour les bonnes raisons, que ce serait vraiment ma place. Fait que j'ai décidé de réappliquer, puis je suis rentrée direct après mon bac à McGill.
C'est ça. Y a- Ben, ouais. En fait, j'ai dit direct, mais j'ai dû appliquer 2 fois, fait que là, j'ai été refusée. Puis là, je regrettais là, de pas y être allée la première fois. J'étais comme, quelle erreur! Puis là, finalement, ça marchait. C'était ma question, là, de savoir si tu regrettais. Mais... Ouais, ben, d'un côté, ben, quand j'ai été refusée, là, j'étais un peu, là, j'étais comme, ouf, imagine, là, ça marche jamais, finalement, j'ai manqué ma chance. Mais d'un autre côté, je pense que j'aurais pas autant apprécié le processus, avoir rentré directement. Là, je suis rentrée en sachant vraiment que c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai l'impression que j'étais vraiment plus contente d'être là, puis de vivre ça, là. Ouais. Ouais. Croyez-vous que d'avoir fait un bac avant, ça vous a permis justement de... Ben, là, tu viens de le dire un petit peu, mais toi, Anne-Sophie, de savoir ce que tu voulais faire vraiment, là? Ouais, je pense que oui. Comme je dis, là, j'étais complètement perdue. Fait que j'ai vraiment pris genre quelques mois là, pour m'asseoir, peut-être comme qu'est-ce que je veux vraiment faire. Puis je pense juste aussi comme personne, genre j'imagine, tu sais, c'est quand même beaucoup de temps qu'on passe en médecine, c'est quand même beaucoup d'heures, puis avoir genre la balance, puis être capable de comme savoir quand stresser, quand pas stresser. Puis ça, je pense que si j'avais reculé de 4 ans auparavant, je pense pas que j'aurais eu la maturité nécessaire encore pour pouvoir faire cette différence-là, tu sais. Fait comme laisser aller des choses, c'était vraiment plus facile. Je pense plus tard. Je sais pas que comme je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont prêts direct après le cégep, mais comme pour moi personnellement, je pense que ce temps-là d'apprentissage m'a vraiment permis à mieux me connaître puis être capable de genre faire face aux défis là, que ça représentait. C'est drôle à dire, mais Ouais, je pense sûrement que ça résonne avec vous aussi, là, n'importe qui a fait un petit détour avant. Je pense qu'on est plus capable de se respecter là-dedans, savoir ce qui est important pour nous quand on fait nos choix, puis ouais, avoir un meilleur équilibre de vie. Là. On a réussi à travailler ça, je pense, dans les années avant, puis là, on arrive prêt. Là. Puis est-ce qu'il y a eu comme un moment pendant votre parcours en médecine que ça a vraiment confirmé que vous aviez fait le bon choix de faire le switch en médecine? Comme un moment avec un prof ou un certain cours ou... c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est quand j'ai commencé à avoir des patients. Parce qu'au début, genre, les cours théoriques, je suis comme, oui, c'est intéressant. J'ai toujours aimé la santé. Je suis comme, c'est le fun, mais je sais pas. Je me dis encore que comme j'aurais pu être heureuse vraiment dans plein d'autres domaines. Puis vraiment, toute ma vie, là, j'étais genre, je suis prête heureuse à faire plein d'affaires. Mais là, quand j'ai recommencé à avoir des patients, puis avoir ce contact humain-là, j'étais comme, OK, ouais, j'étais à la bonne place. Genre, c'est ce que j'aime, ça me revitalise. Puis... Ah, ben c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, là, que ça vaut la peine de continuer jusqu'à ce qu'on voit nos premiers patients Ouais, avant de se décourager, là. C'est vraiment différent, là. Tu sais, ce qu'on a, comme oui, il y a beaucoup de matière théorique, il y a beaucoup de contenu qu'il faut savoir parce qu'à un moment donné, comme, faut savoir des choses là, pour pouvoir bien traiter quelqu'un. Mais tu sais, ce contact humain-là, tu le vois pas dans tes cours avant. Là. Tu vois pas c'est quoi vraiment ce que tu es capable de bâtir avec le patient. Fait, je pense que ça vaut vraiment la peine, genre pour les gens qui hésitent un peu pendant leur cours théorique, là, d'attendre au moins d'essayer des stages pour voir s'ils aiment ça ou non. Certainement. Cool. Ouais, c'est une dure question. Je pense, moi, je suis tellement rentrée convaincue que je pense qu'il y a eu plusieurs confirmations comme along the way. Mais je pense n'importe quand qu'on avait des cours un peu plus sociaux, moi, ça me parle vraiment, là, tu sais. Fait que... future politicienne. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que l'aspect, tu sais, social de la médecine, puis de voir, tu sais, quelqu'un dans son ensemble, là, le patient dans son ensemble. Chaque fois que je vis des situations comme ça ou qu'on a des cours, plus même théoriques comme ça me confirme que j'ai fait le bon choix. C'est tellement vaste aussi, la médecine, que j'ai l'impression que tout le monde peut trouver à quelque part sa place. Ah ouais, clairement. Là. C'est sûr que tu as trouver quelque chose que tu aimes. Rendu là. Je suis d'accord. Là. N'importe qui hésite un peu, j'ai l'impression, ouais, tu peux vraiment être bien, mais il faut que tu veuilles travailler fort quand même. Il y a ce côté-là, je pense, là, qu'il faut garder en tête. Là, mais ouais. Puis la médecine à McGill, c'est un peu différent de nous. Là. Dans le fond, vous avez comme plus le préclinique théorique, puis après ça, vous rentrez à l'externat. Vous avez vécu comment l'externat, mettons, par rapport au stress et tout, là, comment que ça a été? Et je pense que nous, on avait eu comme un 6 mois de transition qui appelle là, entre le préclinique théorique et l'externat. Ça, je pense que ça l'avait aidé un peu parce que c'était un 6 mois aussi que tu allais en hôpital, mais que tu n'étais pas évalué pendant des stages. Puis ça te permettait comme de te familiariser un peu avec la place, tout ça. On faisait pas grand-chose, honnêtement, dans ces 6 mois-là en termes de comme patients, parce qu'on n'était pas encore en externat théoriquement. Mais tu sais, ça te permet de familiariser avec l'endroit. Mais je pense que ce qui était le plus stressant en tant que tel de l'externat, c'était surtout à chaque fois que tu recommençais. Là. À chaque rotation, tu repars à zéro. Tu sais, tu dis après la première, c'était stressant, mais tu arrives à la deuxième, puis la première semaine, c'est encore la même chose. C'est genre nouveau staff, nouvelle équipe, tout. À chaque fois, c'était dans un nouvel environnement, puis avec, tu as besoin de d'autres connaissances de ton stage d'avant, puis à chaque fois, tu te sens poche au début. Tu es comme, oh non, je suis nulle, je sais pas ce que je fais. Mais je pense que c'était ce cercle-là de comme recommencer à tout bout de champ, c'était le plus tough. Ouais, 100% d'accord. C'est pas ce qui me faisait peur au départ que j'ai trouvé difficile, je pense. J'avais peur que ce soit vraiment
beaucoup de temps, là, puis je me perds là-dedans. Puis finalement, pour vrai, j'ai trouvé que j'ai quand même réussi à garder vraiment un bon équilibre overall. Je trouvais que j'avais encore le temps de faire tout ce que je voulais à l'extérieur. Mais c'était vraiment, comme Anne-Sophie disait, tout le temps, les transitions des nouvelles équipes, des nouveaux endroits que tu connais pas. Puis l'autre aspect, c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'était qu'à l'hôpital, je trouvais qu'on passait pas tant que ça du temps avec les patients. Là. Fait qu'au début, ça, je trouvais ça frustrant. Genre, on dirait que c'était tellement pas comme je m'attendais. Puis au début, les premiers mois, il faut vraiment que tu t'habitues avec genre les charting, genre tout ce qui est pas de la médecine, là, comment ça marche un hôpital. Fait que je trouvais ça surprenant. Ouais. OK. Puis tu dis que tu as réussi à trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? Mais pour vrai, j'ai l'impression qu'en tant qu'externe, on est... Ça dépend, là, mais les résidents sont quand même gentils avec nous. Ils nous laissent partir relativement tôt. Là. Fait que c'est des journées, je trouve, en termes d'heures qui sont quand même relativement manageable. Mais sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense c'est d'avoir des priorités, là, un peu. Je suis capable de... Je pense ce qui est important pour moi, je vais le rentrer dans ma journée, mettons. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Ouais. Je pense que c'est correct qu'après, genre, une grosse journée, aussi que genre été à l'hôpital de la journée, de pas étudier le soir, tu sais. On le dit pas tant, mais c'est correct. Puis moi, ce que je faisais souvent, quand j'étais à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de temps mort entre comme t'as vu tes patients, puis là t'as le temps pour review, mais au lieu de juste chiller avec le monde, tu peux ouvrir tes choses, puis essayer d'étudier là, tu sais, d'essayer d'optimiser ton temps un peu ici comme ça permettait que parfois j'arrivais à l'hôpital, puis comme je révisais certaines choses sur les cas peut-être, mais comme en général, genre je passais pas des heures et des heures à étudier chez nous après une grosse journée d'hôpital, là. Je gardais ça pour le week-end, ou tu sais. Je pense être capable de on parle un peu de la gestion du stress, là, de se dire comme c'est correct, genre, de pas être 100% parfait en termes de connaissances. Comme, j'ai pas un médecin qui s'attendait à ce qu'on sache tout. Ben non. Genre, moi, c'était mon stress initial de comme, oh my god, je sais rien. Connaissances. Mais finalement, vraiment pas. Là, si t'es travaillant, puis tu veux apprendre, t'es assidu, quand ils t'enseignent quelque chose, t'écoutes, puis genre, t'apprends ce qu'ils te disent, tu sais. Je pense que c'est juste ça qui fait vraiment la grosse différence. Là. Fait que quand t'es capable de faire cette dissociation-là, après, c'est plus facile de se dire, ben, je peux aller courir 1 heure ou je peux aller voir mes amis un peu, tu sais, sans te sentir mal. Puis surtout la première semaine, justement, dans les transitions, la première semaine, là, c'est comme impossible d'étudier, genre. Puis tu sais, au début, si tu mets cette pression-là de chaque jour, je vais étudier, ben, c'est ça qui va te rendre la vie vraiment difficile. Il faut être, mettons, kind to ourselves, là, comme on dit, là. Puis là, vous parlez de l'externat comme vraiment une étape d'apprentissage. Puis je me demandais aussi, pendant des stages d'externat où c'est des spécialités qui sont peut-être un peu plus contingentées, est-ce que vous avez ressenti comme une pression de performance pour ces stages-là? Peut-être que je peux commencer pour ça. Ouais, ça résonne. Mais non, parce que je pense que c'était pire pour Anso. Fait que je vais commencer mon build. Mais quand même, pour vrai, overall, plus que je pensais, on se sent vraiment évalué, mettons. OK. Plus que dans mes stages dans mon autre bac, par exemple. Ouais. Il y a quand même la pression du CARM, c'est qu'on se sent dès le départ. Fait que je trouve que ça joue quand même dans la tête un petit peu. Mais avec le temps, je trouve qu'on l'oublie un peu. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, tu réalises comment ça. Tu disais, dès que t'es un peu intéressé, que t'es là, t'es ponctuel, là, puis tu mets un petit peu d'effort, là, on va tous avoir des bonnes évals au bout du compte. Fait qu'à un moment donné, j'ai quand même let it go, puis ouais, je me mettais plus trop de pression avec ça, là. Ouais. Je pense que la pression de l'évaluation, c'était spécial, genre, parce que pendant la journée, toute la journée, tu sais qu'au final, t'es un peu évalué. Fait que, tu sais, je sais pas comment dire, mais des fois, dans tes interactions, t'es comme, toutes les interactions, c'est quelqu'un qui m'évalue, genre. Puis là, ça a l'air niaiseux, mais mettons un staff qui fait une joke, puis là, tu sais, tout le monde sont comme, un peu, tu sais, t'es comme, est-ce que c'est un vrai rire? C'est un peu forcé, t'es pas trop sûr. Puis il y a des étudiants qui sont vraiment plus intenses là-dedans, dans le PR, là, je te dirais, là, des spécialités avancées, là, d'aller rechercher, parler au staff. Moi, je me souviens que je ressentais beaucoup de pression à ça, parce qu'initialement, je pensais aller en chirurgie. Puis là, j'étais genre, oh my god, je vais passer parler au monde. Je suis comme, faut vraiment que j'aille plus parler au monde. Puis là, c'est comme plus que toute ma journée quotidienne, je vais mettre une pression d'essayer de socialiser, puis de... Créer des contacts. C'est créer des contacts. Puis surtout en chirurgie, c'est quand même tough de voir les staffs tant que ça. Tu les vois pas tant souvent dans les rotations. Tu vois à l'hôpital, mais tu travailles principalement avec les résidents. Fait que, ouais, il y avait un peu cette pression-là d'évaluation, mais au final, t'as pas tant de contrôle. Ton contrôle, c'est sur le travail que tu peux faire au quotidien.
Puis de ce que j'ai remarqué, ça se voit. Genre, les résidents qui travaillent avec toi au jour le jour, s'ils voient que tu es travaillante puis que tu te présentes, tu es toujours là, que quand il y a des temps morts, tu essaies d'aider, tu es comme un team player, ben eux, ils vont reporter ça au staff. Là, ils se parlent tous. Là. OK. Fait que même si c'est pas le staff directement qui est là pendant ce moment-là, là, je pense que c'est ça, que l'évaluation va venir par elle-même si toi, tu travailles. Puis je pense que c'est vraiment difficile, comme André a dit, d'avoir eu une vraiment mauvaise évaluation. Genre, faut que tu veuilles. Je pense que tout le monde a des évaluations genre standards, comme pas pire. Puis là, parfois, tu vas en avoir une vraiment bonne, t'es comme, wow, yes. Mais avoir une mauvaise, là, genre, je pense qu'il faut que tu arrives en retard à chaque jour, que tu t'en foutes, c'est comme... Ouais, qui t'ait fait un commentaire, tu sais, déplacé, quelque chose du genre, mais pour à part ça. Parce que leurs attentes envers les étudiants sont vraiment pas tant hautes. Non, moi, c'est ça mon feeling en général. Là. C'est vraiment c'est un bon point, là. Ouais, ils s'attendent à ce que tu travailles. C'est pas mal. En tout cas. Ouais, puis que tu sois intéressé. Pour vrai, je pense que ça, c'est le top 1. Genre, si tu veux apprendre, t'es là, t'es dans le moment présent, ça va bien se passer. Là. Ouais. C'est ce qu'on entend aussi dans vos saisons passées, là, que les patrons, c'était plus de poser des questions, puis de s'intéresser. Donc, vous l'avez vraiment ressenti. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Ça, c'est drôle, par exemple, parce que parfois, tu vois des gens qui posent des questions, mais tu sais qu'ils savent la réponse. Là. Moi, ça, je suis mais tu sais, je suis un peu qu'il y a de la game, un peu comme ça. Mais je pensais que tu as besoin nécessairement de faire ça. Mais ouais. C'est peut-être pas super authentique tout le temps à cause Non, que t'es tout le temps évalué. Ouais. C'est difficile. Puis après, tu sais, c'est ça, on parle de des filles qui ont... de notre stand de filles qui s'en vont en famille, finalement. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans les choses de ceux qui voulaient aller en plastie, mettons, là, tu sais, qui c'est genre le top contingenté. Probablement là, que la pression devient vraiment haute, là, surtout dans tes stages à option à l'approche de CARMS. Ouais. Ça doit être une autre game, là, tu sais, qu'on peut pas parler pour eux, là, mais... Tu sais, je pense que moi, dans des stages que j'ai fait cet automne, dans les derniers stages que j'ai fait, tu sais, je me suis même fait demander de me comparer par rapport aux autres étudiants qui étaient en même temps que moi. Genre, hey, tu penses-tu que t'es meilleur que lui ou tout ça? Par comme des évaluateurs. Puis, tu sais, ils mettent dans des situations comme ça aussi, des fois, qui sont un peu spéciales, je dirais. Puis, les commentaires qui se passent aussi sur les candidats, tu sais, dans certaines spécialités. Comme, tu sais, veux pas, c'est toutes des personnes humaines, genre, qui travaillent ensemble. Fait que parfois, je pense qu'il peut y avoir des petits... pas de débordements, mais c'est ça, du genre de gossip là, qui se passe. Puis je pense que ça peut être difficile de pas genre rester accroché à ça, mais comme même si tu as une spécialité contingentée, genre de te reculer, puis d'essayer de faire comme hey, moi je vais faire ce que moi je peux faire, ce que la personne à droite fait, je sais pas trop c'est quoi, puis ils ont toujours l'air de faire mieux là. Quand tu regardes autour, tu te compares, puis t'es comme oh my god je fais rien, mais au final genre tout le monde est en train de stresser, tout le monde struggle. Exact, c'est ça. Ce que tu peux contrôler c'est toi, fait que contrôle ton éthique de travail, comment toi tu fais. Puis les gens autour, ben, tu contrôles pas ce qui se passe. Je m'étais fait, ça vient de me rappeler, je m'étais fait un petit motto, en fait, pendant mes stages. Genre, au début, j'étais vraiment stressée, genre, dans les premiers mois d'externat. Puis là, je m'étais mis à me dire une phrase, genre, be kind to yourself, be kind to others, and do your best. Puis tu sais, je me répétais ça, genre. Puis je trouvais que ça somme quand même bien. Tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est justement faire de ton mieux, tu sais, la dernière partie, mais aussi... Tu sais, sois gentil avec toi-même, là, tu vas pas être parfaite, là, surtout premier mois d'externat ou première semaine de ton stage. Puis sois gentil avec ceux autour de toi, incluant les autres étudiants, tu sais, justement, là, qui sont dans la même situation que toi, puis qu'ils autres aussi struggle un peu, là. Fait que, ouais. Ouais, c'est vraiment un bon truc. Puis justement, par rapport comme à les transitions dans les stages, là, est-ce que vous avez développé des trucs par rapport à ça, de comment vous préparer un peu avant de commencer un nouveau stage, être moins stressé? C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas si je me suis trouvé des trucs. Je pense qu'en 4e année, quand on faisait les stages à option, j'essayais d'arriver un peu plus préparé. Parce que c'est sûr qu'il y a aussi une différence d'attente entre tes stages obligatoires puis les stages que toi-même tu décides d'aller faire parce que tu es intéressé là-dedans. Surtout quand tu dis « je suis intéressé là-dedans », là, il y a peut-être un peu plus d'attente, genre de comme c'est des choses, c'est quoi faire. Tu sais, comme, j'ai un peu surtout que la plupart, tu veux les avoir déjà faites avant. Fait que c'est comme pas la première fois que tu fais ce stage-là. Fait que dans ces cas-là, j'allais réviser les cas les plus communs, je pense, avant et tout ça. Mais ça reste que comme l'aspect humain de rencontrer des nouvelles personnes, genre, tu peux pas tant le contrôler, mais c'est ça. Je pense que mon mécanisme, c'était pas tant de comme essayer d'arranger, c'était après ça, quand j'étais chez nous, puis j'étais genre... J'étais OK, non, c'est correct. Ça va passer, c'est juste une semaine, c'est toujours demain la première journée. Tu sais, savoir le pattern de comme... Mettons, à chaque mois, c'était le mardi ou mercredi, j'étais comme ça l'allait pas, mais c'est de même à chaque début de stage. Jeudi, vendredi, ça va être correct, tu sais. Ouais, c'est tough, là. Je pense que c'était de trouver la balance de... Je pense que c'était celui de médecine interne qui était venu au podcast. Il nous avait dit, tu sais,
préparez-vous pour vos stages, comme ça, vous allez vraiment pouvoir retirer le plus possible de ce stage-là. Puis c'est vrai, tu sais, je trouve que c'est 100% vrai. Tu sais, quand tu as un minimum de compétences, de connaissances, tu peux plus recevoir les cas, comprendre ce qui se passe, puis en apprendre davantage. Sauf que de l'autre côté, on peut pas être 100% prêt pour toutes les rotations, c'est juste pas réaliste. Fait que je pense qu'il faut choisir ce qui nous intéresse, puis pour ça, c'est bien, je pense, de se préparer un peu. Puis là, comment, c'est ça qui peut être tricky, là. Je pense, c'est justement écouter des podcasts, moi, c'est pas mal mon go-to. Lire un petit peu, mais des fois, c'est dur de trouver les bonnes ressources. I guess lire les Toronto Notes de cette... Je sais que moi, ce que j'aimais faire, c'est que j'allais vraiment lire sur les cas que je voyais. Fait que genre, tu sais, la première fois que je voyais le patient, peut-être je comprenais pas trop ce qui se passait, mais le lendemain, je m'assurais que comme, OK, genre là, je sais c'est quoi aussi. Un staff posait une question, puis je savais pas trop c'était quoi. Genre le lendemain, je m'assurais de le savoir, tu sais, juste comme ça. Parce que je me dis, si on pris la peine de me le demander, c'est des trucs que je dois savoir, tu sais. Des choses comme ça. Fait que ça guidait vraiment mon apprentissage. Puis c'était plus facile après ça d'associer ce que je lisais sur la condition avec genre le patient que je vois le lendemain, puis que je peux comme suivre, puis tu sais, comparer. Moi, je pense que c'était comme ça que j'essayais de me préparer. Ouais. Non, c'est une bonne idée. Ils nous disent souvent de faire ça. Moi, je pense que j'avais plus de difficultés à faire ça, surtout quand tu as des cas vraiment complexes. On dirait, moi, j'avais besoin de revenir à c'est quoi la base de ces spécialités-là, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je sache là-dedans. Puis des fois, un cas, c'est ben trop poussé. Là, fait que ça donne pas grand-chose à notre niveau de lire là-dessus. Mais je pense un peu des deux, ça peut être genre le sweet spot. Là. Est-ce que ce que vous avez étudié dans le préclinique, vous avez l'impression que ça vous a aidé? Sûrement, mais moi, j'ai l'impression d'avoir tout oublié, là. Mais genre, moi, je suis là à côté, oui. Mais c'est rassurant, là. Moi, j'ai l'impression que ça a été ça, ma médecine, là. J'ai l'impression que j'ai appris, j'ai oublié, j'ai réappris, j'ai oublié, j'ai réappris. Encore, là, on vient d'étudier pour le LMCC, je sais des trucs, puis j'étais comme, je sais que je savais ça. Ouais. Je sais plus c'est quoi, faut que je réapprenne, tu sais, à chaque fois, mais qu'est-ce qu'à chaque fois je réapprends, ça vient un petit peu plus vite, puis ça va venir, mais ouais, moi, j'ai vraiment l'impression, c'est sûr que ça m'a aidé d'une façon, là, mais genre, je m'en souviens que quand j'ai recommencé mes rotations, j'étais comme je connais rien. OK. Ouais. Toi? Ouais, ben tu sais, je pense que ça aide quand tu t'es créé une base, tu sais, c'est pas pour rien que c'est fait comme ça. Puis que là, justement, quand tu le revois une autre fois, ben là, tu closes les gaps de ce que tu avais oublié un peu plus ou t'en rajoutes une couche de, OK, c'est d'abord cette condition-là, quoi d'autre qu'on n'avait pas vu encore là-dessus. Fait que ça aide, là, tu sais, d'avoir... Sinon, on arriverait à l'hôpital et on comprendrait rien. Là, j'ai l'impression. Au moins, là, on a déjà entendu parler, puis la deuxième fois qu'on entend parler, là, les liens se refont encore plus solidement. Là. Mais je m'en souviens d'avoir lu cette semaine, juste avant la LMCC, un document de comme high yield point pour nos examens d'avant. Puis je me souviens qu'à l'époque de ces examens-là... De genre MED 2, là, peut-être. Ouais, MED 2, on avait fait ce document-là en groupe. Puis je m'en souviens que la moitié des points, à l'époque, j'étais comme, oh my god, je sais tellement pas c'est quoi que ça parle. Là, je veux juste l'apprendre par cœur des associations. Puis là, je lisais le document la semaine passée, puis j'étais comme, c'est tellement facile. J'étais genre, j'ai vraiment appris. J'ai comme tout ce que je lis en ce moment, genre, ça va. Quand tu compares comme ça, des fois, on oublie un peu tout le cheminement qu'on fait. Ouais. Puis comme, on se rappelle juste des choses qu'on se rappelle pas, mais au final, on apprend beaucoup à chaque étape. Puis il y a tellement d'informations que c'est sûr que tu retiens pas tout, tu sais. Mais comme Anna avait dit, tu construis une base, puis tu construis là-dessus à chaque fois. Mais de l'autre côté, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai de... Ce qu'on a vu au préclinique, là, dans le fond, on voit pas tant d'autres choses que ça. Genre, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Les conditions vont pas popper de nulle part tant que ça. Tu sais, oui, là, des petits trucs funky, mais ça va être un peu les mêmes affaires que vous allez comme réapprendre encore. C'est juste un peu plus deep. Mais c'est ça. Fait que c'est normal qu'on oublie tellement de choses. Là. Aller voir tout ça en genre 1 an ou 2, là, c'est extrême. C'est beaucoup, oui. Puis est-ce que vous diriez que ce que vous avez vu au préclinique, ça vous a beaucoup aidé à faire vos choix de stage à option? Non, pas pantoute. Non? Ouais, pas vraiment. Je pense pas. Mais je pense qu'il y en a que oui. Il y en a qui sont précliniques, qui voient quelque chose, un domaine, puis sont comme, hey, j'adore la neurologie, puis là, ils sont vraiment inspirés par ça. Je pense que moi, il n'y a rien que genre j'avais allumé de comme, wow, c'est ma passion. OK. Je pense que si tu vas en médecine interne ou en neuro, là, peut-être, ça va te donner des petits cues, mais sinon, comme en général, tu sais, préclinique, c'est vraiment par système. Il n'y a pas tant de spécialités qui sont splittées par système comme ça, à part médecine interne. Fait que, puis ça, moi, je pensais que ça m'avait pas vraiment aidé à faire mes choix. Ouais, moi non plus, je pense pas. J'ai l'impression que moi, j'aime ça apprendre théoriquement sur un peu tout, là. Mais je ferais pas tout en pratique. T'sais, de voir dans le day-to-day ce que ces gens-là font dans leur spécialité, ça m'a comme refroidi pour plusieurs choses. Ouais. Mettons néphro. Là, j'ai vraiment aimé mon bloc de néphro. Je me disais, peut-être, mais de finalement être à l'hôpital puis de voir ce que ce serait, finalement, non, là, ça résonnait pas avec moi. Mais je pense que ça te donne un peu quand même une idée. T'sais, je savais que j'aimais quand même la santé de la femme puis la psy, puis en pratique, j'ai quand même aimé ça. Là, ouais.
C'est ça. Mais je pense que ça peut donner une idée. Mais comme tu as dit aussi, il y a beaucoup de gens parfois qui aiment vraiment quelque chose en théorie puis qui arrivent en pratique puis sont comme hey, c'est pas ça genre. Ouais, mais c'est quelque chose des connaissances, mais ce que tu fais avec ces connaissances-là, c'est vraiment différent dans tout. Fait que c'est une zone grise, bref. Puis justement, par rapport au stage, on entend souvent comme je vais faire une stratégie pour choisir quel stage, mais à quel moment. Vous pensez quoi de ça? Ou vous, comment vous êtes pris par rapport à ça? Et premièrement, vous pensiez faire quoi, comme quand vous avez commencé la médecine? Quand on a commencé la médecine? Ouais. Ça a peut-être influencé vos choix de stage option après, là? Moi, quand j'avais commencé la médecine, je me disais, je pense que j'aimerais ça faire de l'urgence, peut-être de la chirurgie. Puis c'était un peu vague, tu sais. Ouais, elle m'en est en deuxième année. J'étais comme, je pense que je vais faire la chirurgie orthopédique. Là, en troisième année, j'ai fait un stage de chirurgie orthopédique. Puis j'ai dit, non, je vais pas faire ça. J'ai dit, peut-être je vais faire la chirurgie générale. Puis là, c'était ça jusqu'à cet automne. Mais j'avais toujours un peu dans la tête aussi médecine de famille, de côté encore, parce qu'elle via l'urgence. Et puis, cet automne, finalement, j'ai pris la décision que j'appliquais pas en chirurgie. Puis j'ai appliqué... J'étais vraiment confuse. Moi, j'étais confuse de tout mon parcours. Je vous dis, à chaque mois, ça changeait un peu ce que je voulais. Puis là, j'ai appliqué en médecine de famille puis en urgence. J'ai fait des entrevues dans les deux. Finalement, j'ai juste ranké médecine de famille. J'ai même pas ranké les urgences. Fait que jusqu'à la toute fin, genre, j'étais encore perdue. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais moi, c'était pas mon processus, là, en gros. Ouais, moi, j'hésitais quand même entre médecine de famille, médecine interne. Puis j'ai comme eu une petite bulle obstétrique gynéco, là, genre, justement, avant tu sais, au début de l'externat, là, comme fin préclinique, début externat. Puis finalement, c'est ça. Je pense que dans mon corps, j'ai toujours su que ça allait être la médecine de famille, là. Tu sais, justement, la petite socialiste en moi, là, puis tu sais, l'aspect, la personne dans sa globalité, là. Mais je me laissais la porte ouverte à plusieurs choses. Même neuro, au début, j'étais comme, peut-être, là. Puis finalement, vraiment pas, là, mais ouais. On n'était pas convaincus les deux, là, je pense, de ce qu'on voulait faire. C'est ça. C'est ce qui était aussi le fun du podcast. C'est qu'on rencontrait les invités, puis c'était genre, convainquez-nous, on sait vraiment pas ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir à la question de Claudia, est-ce que vous avez placé, par exemple, pour oui, c'est vrai. Désolée. Ouais, ben je m'étais dit, en troisième année, que je voulais être quand même sharp avant de faire ma chirurgie. Genre, fait que je voulais que ce soit mon premier stage. Fait que je l'ai pris quand même sur le tard. Je pense que je l'ai fait en avril, la chirurgie. Mais à cause de ça faisait que je devais commencer en médecine interne. Fait que je pensais que les gens m'avaient dit c'est vraiment tough de commencer en médecine interne, mais en même temps, j'étais comme OK, ça va me casser, puis après ça, je vais être prête. Mais au final, je pense que j'étais pas plus prête à arriver en chirurgie. Peut-être un peu, puis c'était pas le premier stage, mais c'est que tous les stages sont tellement différents que comme. Je pense que la chose qui m'a préparé le plus, c'était mon stage à option que j'avais fait avant en chirurgie orthopédique, que là, ça ressemblait, tu sais, un peu genre au processus. Fait que ouais, j'ai placé ce stage-là. Nous, en troisième année, on a 4 semaines de stage à option. Fait que moi, j'avais pris 3 semaines en ortho puis 1 semaine de congé. Parce que sinon, on n'a pas de congé jusqu'en Med 4. Puis là, en Med 4, on fait les horaires. Puis là, moi, j'arrive avec mon dernier choix d'horaire, qui je commence avec mes 2, genre, stages obligatoires. Fait que là, j'étais vraiment stressée. J'étais comme, j'ai plus de temps de stage à option avant les CORMS. Comment je vais être capable de comme, trouver des lettres, tout ça. Mais finalement, ça a vraiment bien allé, parce que mon premier stage obligatoire, c'était l'urgence. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a comme aidé à faire mes choix. Mais sur le coup, je pensais que ça m'a vraiment stressé. Fait que j'ai pas pris de vacances jusqu'en genre octobre, parce que j'étais comme, faut vraiment que j'enchaîne mes stages obligatoires. Fait que j'ai fait mes 2 stages obligatoires, parce que j'ai fait 6 semaines de chirurgie straight, comme 3 à Val-d'Or, 3 à Montréal. Puis c'est ça, dans les stages à Montréal que là, je commençais à hésiter. Puis je pense que j'ai besoin d'un break pour prendre une décision. Méditer, ouais. ça. Exact. Fait que dans cette semaine de décision-là, j'ai tout changé mes stages d'après. Fait que tu sais, genre souvent on est stressé de comme quand les stages arrivent, faut que tu ailles les bons stages, faut que toi ça tout fait. Mais comme au final, j'ai tout changé mes stages, puis ça a été correct. Là. Fait qu'il y a aussi cette flexibilité-là. Puis les gens, ils changent leur stage, fait qu'il y a de la place aussi pour en reprendre dans des spécialités contingentées, tu sais. Mettons, moi, c'est ça, j'avais quasiment juste des stages de chirurgie après, puis j'ai tout droppé. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient pas réussi à en avoir, qui ont pu en prendre et tout. Fait que je pense que tu peux essayer de faire une certaine logique dans tes stages. Je pense qu'il faut pas trop s'arracher les cheveux à genre, si t'as pas le bon horaire, comme idéal, que tout le monde dit idéal, c'est pas grave. Il y a plein de monde qui réussissent, puis il n'y avait pas cet horaire idéal-là. Puis tes stages à option, moi, dans ma tête, surtout au début, c'est surtout pour rule in puis rule out des trucs. Fait que c'est vraiment des choses que t'es pas sûr, que tu veux genre voir si t'aimes ça ou non. T'sais. Que ça soit juste 2 semaines, mais 2 semaines in, 2 semaines out pour voir ce que tu veux faire. Mais c'est sûr qu'avec le processus CORM, il faut que tu regardes les dates limites. Fait que si t'as besoin de lettres de référence, il faut que tu fasses tes stages avant les limites des lettres de référence. T'sais.
Ouais, moi, je pense, pour vrai, ce serait ça, là. Genre, juste pour le sum up, ce serait... Tu peux pas vraiment te tromper, là, selon moi. Moi, j'étais bien contente d'avoir... J'avais comme un peu ce qui me tentait vraiment pas au début, là, fait que je m'en suis comme un petit peu débarrassée. Puis après ça, c'était comme plus relax, mon horaire, fait que j'ai trouvé que c'était le best. Mais aussi, pour écho ça, genre, tes stages à option de 3e année, genre de début d'externul, genre, s'il y a de quoi qui te travaille un peu, pis t'es comme, what if, là, ce serait vraiment mon truc, mais un peu plus niche, là, c'est vraiment le bon moment d'aller voir. Juste parce qu'après ça, justement, tu pourrais mettre ta dernière année vraiment vers ça si jamais t'as eu la piqûre, ou vice-versa, ça va t'aider à te confirmer dans tes choix, puis au moins, tu y penseras comme plus après, là. Puis t'as abordé un peu les lettres de recommandation. Est-ce que vous voulez glisser un mot sur comment ça fonctionne et tout? Là, on est vraiment... on n'a pas trop d'infos là-dessus. J'haïs ça, là, moi, là. Genre, il y a bien de quoi que j'ai haïssé ça, parce que c'est comme... On parle pas tant que ça aux médecins, là, dépendamment, surtout dans certaines spécialités. Puis là, faut comme... À la fin, tu l'as vu 2 fois, puis là, t'es comme... Est-ce que, genre, vous voudriez m'écrire une lettre, s'il vous plaît? Puis là, toute la semaine avant, t'es comme... faudrait vraiment que je demande, mais là, t'arrives, puis là, sur le moment, je passais tout le temps à un fil de choke, genre de pas le faire, parce que j'haïssais cette position-là. Mais t'entends parler, il y en a là, qui s'en foutent bien raide, là, ça les gêne pas, là, du tout. Fait qu'il faut comme que tu sois capable de t'affirmer puis de le faire, mais c'est vraiment pas le fun. Là. Moi, je pense que quand c'est devenu plus facile à demander, c'est quand je me suis dit, les staffs sont habitués. Là. Ils travaillent avec des étudiants depuis des années. Ils ont le temps de faire demander plein. Fait que, tu sais, ça, j'étais comme, OK, c'est correct. T'sais, la pire des choses, c'est quand elle me dit non, puis ça sera ça. Là, mais je pense que les gens, c'est rare qu'ils disent non. Fait qu'il faut vraiment que toi aussi, tu saches à qui tu demandes, parce que ça va faire la différence entre une bonne lettre et une moyenne lettre. Mais tu sais, des lettres, tu peux pour vrai, là. Genre, je pense que j'en avais 18 quand j'ai appliqué au CARMS. C'est extrême. C'est extrême. Là. Puis j'en avais vraiment plus que finalement, j'ai pas envoyé au moment du processus de CARMS, parce qu'il y avait toutes les lettres de chirurgie que j'ai pas demandé. Fait que je pense que c'était genre 4 autres que comme j'ai pas re-follow-up. Mais genre, moi, mon conseil, c'est si t'hésites, fais juste en demander. Puis comme au pire, tu re-follow-up pas, puis t'en as pas besoin, puis c'est tout. Puis au final, les lettres que j'ai demandées en métro quand j'étais en médecine de famille, j'étais vraiment contente de les avoir demandées, puis de les avoir rendues à l'application, parce que sinon, il m'aurait manqué de lettres pour appliquer. Parce que FAMED, dans certains programmes, t'as besoin des lettres, dans d'autres, non. Mais c'est ça, fait que, genre, je pense que c'est mieux de trop en demander que pas assez. Puis aussi, j'ai pris un peu comme en pratique. J'étais comme, OK, je vais demander à ce staff-là, là, ça va me pratiquer, là, je vais voir comment je me sens. Puis, t'es bonne! Regardez. Mais c'est vraiment tough, là. Comme Andrea m'a dit, là, tu te sens vraiment malaisé, puis t'es comme... Mais je pense qu'au final, tu sais, à CARMS, le mieux, c'est d'avoir assez de lettres dans ce que tu vas appliquer pour que ce soit... Comment dire? Pour que toutes tes lettres dans ton application se soient dans cette spécialité-là. Je pense que c'est vraiment ça le best. Fait que tout ce que tu penserais peut-être appliquer, t'es mieux d'en avoir comme 2-3 de ça, là, tu sais. Ouais. Comment t'as fait ensuite pour choisir... Mais comment vous avez Les fait lettres? pour choisir les lettres? Tu sais, lesquelles que... Après avoir eu 18 lettres, comment tu fais pour choisir? Moi, j'en ai eu 4, là. Just saying. Mais dans les 18, il y en avait... OK, c'était un peu moins 18, parce qu'il y en avait qui m'en avaient écrit une en français et une en anglais. Okay. Fait qu'il y avait moins que 18 médecins. Je pense que j'avais peut-être 11 médecins en tout que j'ai demandé. Pour choisir... j'ai pas pris les mêmes pour ceux d'urgence puis ceux de médecine de famille, évidemment. Fait que là, déjà, c'est genre 2 lots de comme 3 lettres différentes. Il y a certains programmes dans lesquels j'appliquais que je prenais une lettre de quelqu'un de leur programme m'avait écrit. Comme ça, ça me permettait de comme avoir, je sais pas, ils connaissent le monde dans leur programme. Fait que ça paraît bien. Il y a aussi genre des lettres que j'ai demandé parce que le monde, c'est ça aussi, genre tu demandes des lettres, puis là, t'attends les réponses. Puis là, moi, j'ai une lettre qui est rentrée la veille, genre à comme 10 heures, puis ils étaient dû pour minuit, là. Fait que genre, cette lettre-là, mettons, à un certain moment, j'ai réalisé que je pouvais pas compter sur cette lettre-là, puis j'avais été en demander d'autres. Mais c'est un peu ça. Fait que les médecins, genre, parfois sont occupés, puis tu sais pas à quel point ils vont, tu sais, la remplir ou non, à quel moment. Puis un feeling avec les médecins, je pense, de genre. Comment j'ai l'impression que le feedback avait été, comment que, comme, si j'ai bien réussi. Si je les ai vus souvent aussi, les médecins qui m'ont vu plus souvent, j'ai essayé de plus prendre leurs lettres que d'autres. Mais genre moi, si j'avais un truc pour les lettres là, que je pense que ça m'a vraiment sauvé, qu'une de mes amies qui était plus vieille m'avait dit, elle m'a dit, une fois que tu as demandé une lettre à quelqu'un, quand tu reviens chez toi, écris à quelque part, genre dans ton ordi ou dans ton cell, comme le feedback qu'il t'a donné, puis les cas que tu as fait avec cette personne-là. Fait que genre, je revenais chez nous, puis j'écrivais, il m'a dit blablabla, puis j'ai fait tel cas avec la personne. Fait que quand je redemandais, parce que parfois c'est 1 an d'écart par le temps qu'ils écrivent ta lettre, puis eux envoient des étudiants. Là.
Et quand je leur envoyais les messages pour dire c'est le temps d'écrire ma lettre, je leur envoyais avec, en passant, genre, c'est moi, on a fait tel cas ensemble, vous m'avez donné tel feedback. Fait que ça leur donne un peu de contenu pour écrire, parce que sinon, je suis sûre qu'il y en a qui oublient. Là. Je veux dire, moi, j'ai oublié vraiment beaucoup de staff et de résidents avec qui j'ai travaillé. Là. Ouais. Parce que juste pour être clair sur le processus, Ouais. vous demandez vos lettres quand vous faites le stage. Exact. Ouais. Au moment du stage. Mais c'est pas là qu'ils Et l'écrivent. c'est là qu'ils disent oui ou non. Là. Ouais. Préférément oui. Puis ensuite de ça, c'est lorsque vous êtes proche du CARMS que vous redemandez la lettre. Ouais, Genre, parce que vous c'est voyez quand jamais le la lettre. portail de CARMS ouvre, c'est là qu'ils peuvent les écrire parce que c'est à partir du portail. Dans le fond, tu leur envoies Ok. comme une invitation du portail, puis là, ils l'envoient directement sur CARMS. Ok. Fait que c'est Ouais, juste on à le voit l'automne de 4e année. Ok. On les voit Ok. pas. C'est Ouais. ça. Ouais. Moi, je suis vraiment allée avec... mettons, j'avais eu quelques offres, là, mais finalement, je n'ai pris comme 4. Mais mes 3 principales, je veux dire, c'était comme des... J'étais allée avec des femmes médecins qui avaient l'air à leur affaire, là, tu sais. Puis je me disais, eux autres vont m'écrire des belles lettres, tu sais, pas genre... quelqu'un d'un peu, genre... perdu, là, je peux pas dire. Je suis allée avec des gens C'est un que bon je me point. disais, ça va être des bonnes rédactrices de lettres, là. Ouais, Mhm. ça a été ça, là. Puis par rapport à comme d'autres patrons que vous avez côtoyés, est-ce que vous avez eu des implications autres que le podcast qui vous ont aidé à choisir la médecine familiale? Je sais pas si ça m'a dirigé vers la médecine de famille. Moi, j'ai Ouais. fait de la recherche un peu pendant, là, comme tout le monde Ok. qui veut aller en chirurgie. Là. J'avais fait quelques projets, mais comme vraiment rien de gros. Là. Je faisais juste faire des appels pour voir des participants, tout ça. Puis j'étais pas passionnée par ça. Fait que non, ça m'a pas aidé à, Non, rien, OK. à rien faire. Mais sinon... Ouais, non, je suis pas sûre si on a... Genre... Mhm. Tu sais, j'ai fait d'autres choses sur le côté, mais qui m'a dirigée vers la médecine de Ouais. famille. Je pense pas que ça a en fait la goutte qui a fait pencher genre la balance dans ces choses. Mhm. Ouais, ben moi, genre dès le départ, mes implications, c'était pas mal dirigé vers la médecine rurale, je dirais. Fait que j'étais comme dans le club de médecine rurale. J'ai fait de la recherche avec le Ganawagi School Diabetes Prevention Project. Fait que genre santé autochtone un peu. Là. Puis tu sais, en ayant des expériences aussi, des stages en médecine rurale, tu te rends compte que les médecins de famille, c'est vraiment nice, c'est ce qu'ils font là-bas. Fait que ça a comme confirmé aussi mon choix vers la médecine de famille en voyant c'est quoi cette pratique-là en région, genre. Ouais. J'ai entendu parler qu'à l'UDM, je pense pas que vous avez des stages obligatoires de femme rurale. Mais comme c'est une des choses que je conseillerais à Ben tous oui. les gens qui pensent peut-être à la médecine de la famille, c'est vraiment d'en faire un. Genre, moi, j'ai fait mon stage à Montréal, puis j'étais comme, jamais je vais faire ça de ma vie. J'avais vraiment pas aimé ça. J'étais comme, non, c'est vraiment pas fait pour moi. Puis tout de suite après, on s'en allait dans le stage rural. Puis je suis repartie là en disant, comme, waouh, c'est incroyable, c'est une pratique vraiment différente. Vraiment. Tu sais, on parlait de lettres, mais comme les médecins en région, là, Ouais. sont Ils sont passionnés. down, là, ouais. Ouais. Puis comme, tu sais, je me suis jamais fait proposer autant de lettres qu'en région, là. Ah, c'est nice. Ouais, c'est vraiment une belle expérience. Puis c'est calme aussi, là. Genre, de passer un mois en région, je trouvais tellement que ça faisait du bien versus être dans les gros hôpitaux en ville. Là. Juste la vie, là, autour aussi, ça fait du bien. Je vous le recommande. C'était quoi la plus grosse différence entre la médecine familiale à Montréal Hmm. puis la médecine familiale en milieu rural? Ouais. Faut pas qu'on bâche ceux qui travaillent en ville, Non, parce qu'il y en a vraiment des pas. vraiment bons aussi. Mais je pense que Ouais. moi, c'est plus le type de pratique que les Ouais. gens avaient. Je crois qu'en rural, souvent, les personnes avaient une pratique qui était vraiment plus diversifiée, juste parce qu'il manquait tellement de médecins partout qu'il y avait vraiment des rôles élargis. Tu sais, un médecin pouvait faire de la clinique, de l'obstétrique puis de l'urgence. Ouais. Genre, à Montréal, c'est plus rare que tu vas voir ce Faut que profil-là. tu choisisses, si t'as un intérêt en dehors, faut que t'en choisisses un, puis ça va être ça, là, tu sais. Mhm. Versus en région, tu peux plus te permettre d'être un peu partout. C'est ça. Fait que moi, j'avais un peu ça qui m'intéressait. Puis je pense qu'en région, les gens ont aussi vraiment le sens de la communauté. Souvent, c'est des gens qui viennent de régions, au contraire, qui ont tombé en amour avec cette région-là. Fait qu'il y a comme une espèce de... Genre, hey, on aime vraiment commencer ici. Puis là, ils veulent te le vendre aussi. Tu sais, tu le sens qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils vivent. Puis des gens qui sont passionnés dans leur travail, bien, c'est sûr que ça fait... Genre, souvent des médecins qui s'engagent dans leur communauté, qui veulent partir des projets. Fait que je pense que c'est plus ça la grosse différence. Mais c'est sûr qu'il y a plein de médecins à Montréal qui s'engagent aussi. Ben Et oui, il y tout, en a là. des vraiment nice. Tu sais, entre autres, qu'on a interviewé, là, qui travaillent en ville, puis Ouais. c'est comme 10 sur 10. Mais ouais, pour moi aussi, l'implication dans ta communauté, tu sais, justement, j'en parle souvent, là, mais on l'a pas eu au podcast, mais il y a un médecin à Val-d'Or qui a comme parti, dans le fond, une clinique de toxico, genre, qui existait pas là, avant, à Val-d'Or. Puis moi, ça, là, je trouve que c'est un exemple parfait là, de ce que je veux incarner dans le futur, de comme tu t'en vas à quelque part, ça devient ta communauté, puis là, tu vois les besoins,
tu vois tes intérêts, puis là, t'alignes ça là, parfaitement en créant comme un nouveau projet. Genre, ça, c'est quelque chose qui est vraiment faisable facilement en région, qui est faisable en ville, mais plus difficilement, je pense. C'est inspirant quand même. Là. Vraiment, là, c'est ça. Est-ce que vous voulez nous parler un peu du CARMS? On a glissé quelques mots, là, mais mettons, comment ça fonctionne le processus? Comment vous l'avez vécu? Ouais. Ben, même si... Moi, là, genre, quand je voyais ça en métro, puis justement, j'étais rendue 7, c'est médecine de famille, je vais être good, là, tu sais, j'ai déjà mes lettres de médecine de famille, ça va être chillax, ça. Puis là, finalement, ça approche, puis comme l'atmosphère, là, autour, tout le monde est tellement stressé que ça creep on you, là. Genre, moi aussi, j'étais devenue vraiment stressée. C'est beaucoup, tu sais, il y a comme pas, je sais pas comment dire, mais t'as pas l'impression que t'as tant le contrôle. Fait que si que t'as le contrôle dessus, tu sais, écrire une lettre, faut que t'écrives une petite lettre de motivation, par exemple, de genre, McGill c'était 500 mots, les autres, les francophones c'est un peu plus long. Mais là, j'étais comme, faut que je fasse la meilleure lettre de ma vie, là, tu sais. Fait que ça ajoutait un petit stress. Puis, il y a d'autres choses que t'as pas le contrôle, justement, t'attends après les lettres des autres. Là, tu te mets aussi second thing, genre, est-ce que je fais la bonne décision? Il y a beaucoup de ça, je trouve. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que ça s'en venait, puis j'avais pas choisi encore. Puis genre, j'avais pas vraiment eu le temps d'arrêter un peu. Puis c'est un peu ce que je disais tantôt, là, j'ai vraiment enchaîné les stages. Puis là, tu te fais embarquer, parle d'atmosphère, là, mais dans un tourbillon de comme les gens qui sont prêts. Puis je m'en souvenais dans ma rotation, un médecin qui m'a montré la liste des gens qui voulaient appeler en chirurgie. Puis tu sais, t'as tout comme une grosse atmosphère de comme, toi, t'es-tu prêt? T'as-tu été là? T'as-tu ça? Puis là, ça devient vraiment stressant. Puis ce qui m'avait vraiment aidé, c'est vraiment prendre des vacances. Ça va sonner vraiment niaiseux, là. Mais genre, book a flight and leave. Pour vrai, là, j'étais partie, genre, m'isoler en forêt pour une semaine à comme une place où est-ce que j'ai des amis qui travaillent. Puis je suis juste comme réfléchir à ce que je voulais faire. Puis me ramener aussi à comme, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie, c'est quoi que je veux que ma vie a l'air. Parce que c'est facile quand t'es dans ce processus-là de te faire embarquer puis l'impression que la médecine vient ta vie puis que tout tourne autour de ça. Mais au final, genre, je pense que ma vie en tant que telle, ça va être plus que la médecine aussi. Il y a beaucoup d'autres aspects que je veux garder, des passions que j'ai et tout ça. Puis, tu sais, assez d'enligner, c'était quoi comme la meilleure recette pour moi. Puis là, c'est comme ça que j'ai vraiment été capable de prendre une décision en comme m'éloignant un peu de tout ce noyau-là. Puis c'est drôle parce qu'au moment que je suis revenue, parce que j'ai fait beaucoup de stages à l'extérieur de Montréal cet automne, puis quand je suis revenue, on a déjà les applications étaient envoyées, mais là, juste revenir dans l'atmosphère, je me mettais à tout remettre en question. Juste entendre tout le monde qui parlait, puis là, t'es là, oh non, genre, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Puis là, ça creepait beaucoup, mais au final, c'est ça. Fait que je pense prendre un step de recul, prendre les décisions pour toi. Puis, c'est ça, les deadlines sont vraiment stressants. Fait que prends-toi à l'avance. Ouais. C'est tough, mais comme commence à écrire tes lettres un peu en avance. Écris, genre, tu sais, même chose des lettres de demande pour les médecins. Genre, demande-en beaucoup, au pire, t'en as plus, c'est correct. Comme, fais tout ça à l'avance, comme ça t'enlève vraiment beaucoup un stress vers la fin. Puis au final, tu sais, je pense que t'as dit qui est vraiment important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas. Ouais. Ça, c'est vraiment tough de let go. Mais si t'es capable de prendre un step de recul, puis dire, genre, je vais travailler sur ce que moi je contrôle, puis ce que je contrôle pas, je laisse faire, ben ça l'aide, mais... Ouais. Puis tu sais, je trouve que c'est quand même très long, là. Justement, tu sais, on commence à se préparer, puis là, il y a les deadlines et tout. Puis après ça, c'est comme 2 mois, puis là, on a les entrevues. Puis là, ça, c'est quand même une période intense, là. Tu sais, c'est quand même, je veux pas, c'est stressant. C'est une première impression en Med-Femme, c'est 15 minutes. Tu sais, c'est pour la plupart des sites, pour essayer de vendre ta salade, là. Fait que c'est quand tu veux vraiment donner une bonne impression. Puis après ça, une fois que c'est fini, c'est encore 2 mois, genre. Ouais, je pense 1 ou 2 mois pour avoir notre match. Ouais, c'est interminable, long, l'attente, ça, c'est beaucoup d'attente. Ouais, ben c'était comme 1 mois pour faire le ranking. Parce qu'en bref, on peut résumer un peu comment ça se passe. C'est ça. On en parle depuis tantôt. Fait qu'au final, une chose qui est vraiment enrichissante, c'est que t'as plein de deadlines différents pour plein de choses. Fait que là, t'arrives, genre, au début, ils te font une petite session CARMS, puis là, ils sont comme, OK, ton relevé de notes est dû pour ça, ton relevé de ci est dû pour ça, tes lettres sont dues pour telle date. Puis genre, moi, je m'en souviens, je m'étais fait un tab dans mon ordi avec juste toutes les deadlines parce que j'étais comme, c'est sûr, j'en manque. Je suis vraiment, je peux être perdue un peu dans la vie des fois, là. Fait que j'étais comme, c'est sûr, je me réveiller un matin, puis j'étais comme, j'ai oublié un deadline. Fait que, tu sais, juste essayer de se refaire, genre, une organisation de ça. Puis tout est envoyé, je dirais, avant décembre environ. Fait que, tu sais, tu commences à écrire les trucs, puis souvent, c'est dû pour novembre. Peut-être fin novembre. Fin novembre, dans ce coin-là, là, que les applications sont finies. Puis, tu sais, quand je dis commencer d'avance, c'est genre commencer en août, là. Quand que, comme, le portail CV, ouvre, là. Puis... Ouais. Okay. Juste à faire ton CV. Puis, tu sais, nous, on avait des ressources à l'école qui étaient vraiment exceptionnelles, là, genre avec le centre
C'est du wellness ou non, le centre Ouais. professionnel de Ouais. McGill. En tout cas, tu peux prendre rendez-vous avec Conseillère eux. en orientation, genre. C'est ça. Puis ils t'aidaient avec ton CV, puis ces choses-là, mais ils étaient bookés plein, là. Fait que si tu prends pas d'avance, genre, Ouais, non, tu c'est seras pas capable d'avoir un Fait rendez-vous. que étape 1, c'est genre les documents. C'est ça. Fait que Ouais. c'est les lettres, ton CV, tes preuves de. Ouais, je sais plus, tes relevés de notes, là, ces trucs-là. Ouais. Avant la fin novembre. Ouais, Ouais. exact. Puis là, une fois que ça, c'est tout envoyé, t'attends pour avoir des réponses d'entrevue. C'est ça. Puis là, ça va être comme en décembre, je pense Ouais. qu'ils envoient. Puis les entrevues, nous, commençaient en janvier. Puis c'était comme 3 semaines consécutives. Dans le doc, tu avais toutes tes entrevues dans ces 3 semaines-là. Fait qu'il y en a qui en faisaient plein. Ouais. Moi, j'ai quand même fait une dizaine, je pense. Mhm. On a appliqué à beaucoup de programmes. Moi, mais 5. Ouais. c'est ça vient quand même vite, le nombre d'entrevues que tu fais. Mhm. Puis aviez-vous congé pendant ces entrevues-là? Nous, oui. OK. Mais les autres universités, je pense pas. OK. Fait qu'il Ouais. faut prendre ses congés en conséquence de ces entrevues. Exact. Fait que Ouais. je pense que les rotations, tu sais, si t'as des rotations pendant ces 3 semaines-là, ce sera pas ta meilleure. Là. Non. Let me tell you. Ouais. Tu vas avoir beaucoup de congés, puis mentalement, t'es plus là, genre, j'imagine C'est même clair, pas. ouais. La Ouais. tête est ailleurs. Là. Ouais, Ah, c'est 100%. sûr. Genre, les entrevues de 15 minutes, comme tu dis, c'est vite ça. Mais moi, j'ai fait des entrevues de genre 45 minutes, 1h30. C'est drainant. Ça, Après ça, tu sors de là, t'es un zombie, là. T'es comme, je peux plus, parce que tu sais, t'es full attentive, t'essaies de vraiment rester sharp. Mhm. Fait que, ouais, essayer de prendre une rotation. Si vous faites des rotations pendant ce temps-là, une rotation qui est vraiment légère, Ben oui. que tu sais que tu vas être capable de, comme... D'après moi, ils sont compréhensifs, là, par exemple. Là. On l'a pas vécu, mais je suis certaine qu'ils s'attendent pas à ce que vous soyez les superstars pendant ces rotations-là. Ouais. Moi, je suis allée, je vais le dire publiquement, moi, vu que c'est sur Zoom qu'on était en congé, je suis allée en Équateur faire mes entrevues, dans le fond. Là. Je savais qu'il allait avoir de la bonne connexion Internet. Là. Fait que je suis allée là-bas. Puis au début, j'étais comme, oh mon Moi, Dieu, je c'est la trouvais pas intense. stressée, Ouais. là. Puis finalement, c'est ça, j'ai vraiment pas regretté. Là. Fait que c'est quelque chose de faisable. Je dirais pas, je recommande pas à tout le monde. Là. Partez, parce qu'il faut vraiment que tu aies une bonne connexion Internet. Là. Tu peux pas jouer avec ça, là, prendre un risque. Mais finalement, j'étais vraiment dans un bon mood. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était parfait. Mais c'est des grosses semaines. Là. Ceux qui en font beaucoup, là, Ouais. c'est ça. Puis là, C'est prenant. après les entrevues, t'as comme 1 mois pour tout ranker les entrevues que tu as eues. Fait que t'as le choix, il y en a que tu peux ne pas mettre dans tes ranks. Il y en a que tu peux... tu sais, moi, encore une fois, comme je dis, j'ai la misère à prendre des décisions. Fait que quand j'ai appliqué pour les programmes de FAMED, j'ai appliqué à tous les programmes du Québec. Genre, pas d'exclusion. Là. J'ai juste... Parce que ça coûte pas plus d'argent appliquer à plus qu'un programme d'université. Fait que je suis comme, bah, t'inquiète, on va appliquer à tout. Fait que je pense qu'au final, j'avais 80 programmes à ranker. Tu sais, mais je n'ai ranké 10. Fait que tu peux décider, mais c'est ça. Fait qu'une fois que le rank est envoyé 1 mois plus tard, il y a comme un autre mois où c'est que tu attends jusqu'au match. Ouais. Puis au match, ce qui est intéressant, c'est que genre la journée avant le match, tu peux savoir si t'as match ou pas. Dans le fond, en fait, c'est que si t'as pas match, tu vas recevoir un courriel pour te dire que t'as pas match. Fait fait qu'il y en a, tu sais, ceux qui vont dans les trucs contingentés sont ultra contents de pas recevoir un courriel cette journée-là, là, tu sais, en gros. Là. Fait qu'ils savent au moins qu'ils vont aller dans ce qu'ils veulent faire le lendemain. Là. Ouais. C'est intense cette journée-là, par exemple. Là, on peut en parler vite fait, là, mais moi, je m'imaginais, tu sais, que ça allait être tout beau, là, et le fun d'aller chercher on avait comme des petits t-shirts tout écrits en quoi qu'on matchait. Finalement, c'est tellement overwhelming. Tu sais, il y a des gens dans un même cercle d'amis qui peuvent être genre vraiment contents et ultra déçus. Fait que c'est vraiment une journée difficile à manager, j'ai trouvé. Ouais, je m'en souviens, j'étais vraiment overwhelmed aussi. Juste de toute l'ambiance, c'était un peu bizarre. Puis même, si on parlait de beaucoup de stress, que tout le monde est stressé, mais dans les semaines avant aussi, là, ça se sentait, je trouvais, là. À l'école, juste comme toutes les interactions sociales, t'es comme, hey, le monde sont tous stressés, là. Ils attendent le match. Puis tous les gens, tu vois, qui sont un peu plus à fleur de peau. Puis de voir des gens qui ont pas match aussi, là, tu sais, c'est quand même... Ça doit c'est être dur sur difficile l'ego. d'arriver à cette journée-là, puis là, de pas match. Puis tu vois tout le monde autour de toi. Ouais. Ah ouais, je peux C'est- pas imaginer pour vrai, là. c'est quelque Ça chose. doit être... Mais je pense pour ça qu'il y en a plusieurs qui opt-in pour le courriel. Comme ça, cette journée-là, ils peuvent, genre, faire leur truc. Il y a des groupes de soutien aussi. Fait que souvent, tu sais, ils se rencontrent en groupe de soutien de comme non-match pour voir, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes, vers quoi qu'on s'enligne et tout ça. Mais ouais, non, c'est sûr, ça doit pas être facile. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde. Tu sais, à chaque année, il y en a. Ouais. Puis à chaque année, ces gens-là finissent par trouver leur voie. Puis on en a reçu au podcast qui n'avaient pas mal dans ce qu'ils voulaient au début, puis que finalement, sont comme, j'aurais jamais fait autrement, je suis tellement heureuse dans ce que je suis ou heureux. Fait que, tu sais, c'est difficile, mais je pense que comme, genre, à la longue, c'est pour le mieux. Puis, tu sais, au final, même si, mettons, tu décides d'attendre 1 an, genre, c'est quoi 1 an dans toute ta vie, là?
Faut attendre pour appliquer. Mais c'est sûr que sur le jour, ça doit être Le dévastateur. mois après, là. là, ça va être tellement difficile. Là. C'est ça, c'est un coup d'ego sur l'ego, je trouve. Là. Puis tout de suite, après avoir fait les entrevues, là, comment ça fonctionne? Parce que là, vous avez dit que vous avez ranké, mais est-ce que tu reçois comme une acceptation ou tu fais juste ranker? Comment ça fonctionne? Non, tu fais juste ranker, puis t'envoies un match. Puis ça, mon entourage avait vraiment la difficulté à comprendre. On dirait que je l'ai répété tellement souvent. Là, ils sont comme, puis c'est quand est-ce que tu vas savoir pour ton entrevue à telle place? Puis je suis comme, non, c'est pas même, ça marche. Fait que t'as pas de réponse d'entrevue en tant que telle. Tu sais pas qui te prend, qui te prend pas. Genre, c'est vraiment juste comme tu fais le rank. Puis eux, ils rankent aussi tous leurs candidats. Puis là, ils regardent, comme mettons, à ta première place, s'ils t'ont classé dans les places qu'il y avait assez. Puis là, si oui, ça match comme ça. Ils priorisent toujours les spots du candidat en premier. Ouais, c'est ça. Ton ranking à toi, dans le fond. Fait comme ils regardent ton premier spot, il y a de la place, tu vas là. Sinon, ils passent à ton deuxième. Sinon, ils passent à ton troisième. Comme ça, puis c'est comme un algorithme. Puis là, tu fais juste te faire dire, tu vas. OK. Puis une fois que tu as match, c'est genre un contrat, je pense, de 1 an minimum. Fait que faut quand même que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu mets dans ton ranking. Parce que, mettons, tu mets quelque chose genre 8, 9e en disant, ben non, je vais pas finir là. Puis là, tu finis là, ben, faut t'y aller. Pour 1 an, là. Tu sais, c'est un contrat. Fait que OK. On peut dire nos résultats, peut-être, là, vu qu'on l'a pas dit. Où est-ce qu'on a match? Là? Ah, c'est vrai. Je te demande Ouais. C'est ça. Tu demandais mon bulletin scolaire. J'étais comme, C'est quoi ta moyenne, hein, ça? Ouais, fait que c'est ça. On l'a dit un peu tantôt, là, mais les deux, finalement, on a un match en FAMED. Fait que moi, je m'en vais à Montérégie-Ouest, là, qui est genre Châteauguay-Vaudreuil. Juste en dehors de Montréal, j'ai décidé d'aller là, puisque je trouvais que c'était comme le bon entre-deux. Justement, vu que je suis intéressée par la médecine rurale, c'est ça que je veux faire plus tard. Mais je voulais quand même rester à Montréal pour l'instant, prolonger un peu mon expérience montréalaise. Fait que je me suis dit que d'être en dehors de l'île, ça allait être comme parfait, là, avoir un peu le feel rural, mais en restant dans ce coin-ci. Moi, je suis matchée à Chicoutimi et je m'en vais quand même plus en milieu rural. Genre, moi, ce que je regardais plus, c'était une place aussi qui avait une assez grande ville pour qu'il y ait comme des bons cas. J'étais intéressée vers l'urgence aussi. Fait que, tu sais, qu'il y ait un bon roulement dans l'urgence, tout ça. Mais assez petit, qu'il n'y avait pas de résidents de plein d'autres domaines. Comme ça, je peux avoir une vraiment bonne exposition. Parce que souvent, tu sais, à Montréal, par exemple, juste un drain thoracique, mais aller voir les résidents de chirurgie, il va falloir qu'ils les mettent avant toi. Tu sais, il y a comme toute une ligne avant les gens. Fait que je voulais un peu, c'est ça, avoir comme cette chance d'avoir cette exposition-là, mais dans une place qui a quand même un grand roulement. Fait c'est des villes genre Chicoutimi, Gatineau, c'est pas mal de choses à regarder. Mais ouais, fait qu'à Chicoute. Félicitations. Merci. Et comment vous anticipez ça de devenir résident, comme les nouvelles responsabilités qui vont accompagner? Est-ce que c'est stressant, excitant? Ouais. Moi, j'aurais pas dit que je suis stressée. Puis Andrea m'a dit, ben non! On dirait que je suis comme, I'm ready. Je suis peut-être overconfident, puis ça va me frapper là, le premier mois, mais je sais pas, je trouve qu'on est rendu là, on a fait plusieurs rotations. J'ai hâte, là. Mais je pense qu'à la fin de mes stages, je me sentais prête. Mais là, nous, c'est ça, quelques mois qu'on n'est plus en stage. Puis là, j'étudiais pour l'LMCC, puis là, j'étais là, j'ai oublié plein de trucs. J'ai comme, non, je peux pas oublier ça maintenant. Là, je commence la résidence dans comme 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense que c'est ça qui s'est mis à me stresser. Mais tu sais, la résidence, c'est un milieu d'apprentissage aussi. Là. Ils s'attendent pas à ce que tu rentres puis que tu sois de niveau patron. T'sais. C'est normal qu'il y ait une résidence, c'est pour ça, pour t'amener à ce niveau-là. Fait que je pense que ça va se faire initialement. Là. C'est juste beaucoup de changements là, qui sont là. Surtout moi, je déménage et tout ça. Fait que c'est des grosses étapes et tout. Mais je suis excitée. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Puis, ouais, changer du milieu aussi anglophone à francophone. Ouais. Ça, c'est tout différent. C'est peut-être des gros changements. Ouais, clairement. On approche de la fin, là. Et donc, on voulait vous demander un peu si vous pourriez nous dire un des plus beaux moments de votre parcours. Là. Ça peut être un moment cocasse aussi. Ouais. Je pense que dans les plus beaux moments, en tant qu'étudiant, j'en ai le privilège qu'on peut quand même avoir du temps avec les patients. Comme souvent, tu as moins de patients à ta charge, fait que tu peux vraiment plus le temps d'apprendre à parler, puis à communiquer, puis c'est les moments qui m'ont vraiment marqué. Puis c'est drôle parce que j'aurais jamais pensé ça initialement. Genre, moi, je me disais, parce que, je parle un peu ça, que j'aime l'urgence. Chez moi, je me disais, les gros moments, c'est les moments aussi qui est comme grosse réanimation, puis là, ça bouge, puis ça va être les moments. Je vais sauver une vie. C'est mes mains nues. C'est plus nice. Au final, genre, ce qui m'a vraiment plus marqué, c'est quand j'avais vraiment des connexions profondes avec les patients, puis surtout quand, au final, ils se sentaient écoutés, puis ils me le disaient. Puis t'es comme, merci, genre, je me sens écoutée. Puis là, je pensais que ça venait prendre que comme hey, j'avais aucune connaissance, j'avais aucune idée comment t'aider. C'est comme j'essaie de mon mieux, mais au final juste écouter quelqu'un, ça peut vraiment faire une grosse différence. Puis
Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué de tout mon parcours. Là. Comment comme le côté humain peut jouer vraiment beaucoup aussi dans toutes tes interactions. Puis que si tu l'amènes dans la situation, ça peut vraiment faire une grosse différence. Wow, c'est beau. Moi, je pense que je vais y aller avec... Ok, je vais peut-être dire deux choses. Parce que une chose que j'aurais aimé me faire dire au début, au moins, c'est que moi, j'avais tellement peur à la chirurgie parce que je suis quand même fragile de pouvoir pass out. Puis pas de vraiment pass out, mais d'avoir des chocs vagales. Puis justement, comme j'ai dit au début, j'avais un peu un intérêt pour l'obstétrique. Puis la première césarienne que j'allais, j'étais tellement genre nerveuse. Puis là, j'étais comme énervée. J'avais hâte, mais en même temps, j'étais stressée. Puis j'ai comme 5 minutes in, là, il a fallu que genre je quitte parce que j'étais sur le point de m'évanouir. Fait que je sais pas. Maintenant, c'est cocasse. Là. Sur le coup, j'étais genre fuck my life. Mais ouais. Mais après ça, pour vrai, j'ai tellement bâti une tolérance. Puis jamais. Ça m'est réarrivé quelques fois quand même. Là. Je reste quand même un peu fragile. Là. Mais jamais non plus c'est aller contre moi. Genre, jamais les gens m'ont tant jugé par rapport à ça. Fait que je veux juste dire, s'il y a une personne qui m'écoute puis qui a peur de ça, là, je me dis, ça peut rassurer une personne, c'est... Oui. On rit parce que... Moi, j'ai failli... You're all right, ça. J'ai failli passer genre la première année. C'était la première fois qu'on voyait un patient, puis on interviewait un patient chez les rentrées. Mais je pense que c'était juste le overwhelm d'émotions. On avait les pipis, j'avais chaud. Tu sais, comme... Honnêtement, ça veut rien dire. T'as mal mangé ce matin-là, ça se peut que t'as des petits chocs vagales avec le stress. C'est ça. Être clément avec soi-même, là, c'est un peu... C'était un peu ma grande peur, là. Ah ouais! Mais plus j'en parle, plus tout le monde est comme... Ça nous est tout arrivé, puis il n'y a pas de stress, puis... Les gens, tu sais, sont habitués. C'est ce qu'on a dit. Exactement, c'est ça. Fait que pas de stress. Mais mon vrai plus beau moment, c'est... Moi, il faut que... Je vais être un peu cheesy, mais les amitiés, genre, qu'on a formées là, dans les 4 années. Puis là, en ce moment, on est comme dans vraiment une belle zone de... On a tout matché, on est comme... On a fini une rotation, on est un peu dans la vision externe de tout ce qui vient de nous arriver. Puis tout ce qu'on a vécu ensemble, là, notre groupe d'amis. Puis je trouve que je trouve que c'est tellement une bonne période qu'on vit en ce moment. Puis qu'on est capable de vraiment apprécier là, tout ça. Puis on est comme fiers de toutes nous autres, là, j'ai l'impression. Ouais. Puis je trouve ça beau. Puis on sait qu'on va comme garder des liens à long terme. On a vraiment créé des relations fortes. Puis moi, c'est vraiment ça qui va rester avec moi, je pense, pour toujours. Là. Ouais. C'est vraiment beau. C'est ça. C'est vrai. Si, genre, un conseil, c'est comme trouvez-vous des amis puis gardez les proches. Là. C'est tellement plus facile juste vivre tout ça avec d'autres gens. Là. Ouais. C'est un bon conseil. Ouais. On va être prête à passer à la dernière section. OK, vas-y. Les questions en rafale. Ah, je sais. Ouais, c'est bon. Donc, vous pouvez expliquer vos réponses ou juste dire votre réponse. Ah, j'aime ça. C'est comme vous le sentez, d'accord? Okay. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui. Étude la veille ou étude d'avance? La veille. D'avance. On est très différentes là-dessus, là, c'est parfait, là, comme question. Café ou pas de café? Café. Café. Fois 1000. Ah ouais, les petits plaisirs de la vie. Si vous faites offrir un café à l'hôpital, dites toujours oui. C'est ma règle d'or. Parfait. Étude solo ou en groupe? Des groupes. Solo d'abord. Là, si t'es rendu à l'aise, un peu en groupe. J'allais l'appeler là, une fois que je savais qu'elle était prête. C'est ça. Avec moi. Hypochondriaque ou le contraire? Un peu, on s'en fout des maladies. Le contraire. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que je mettrais ça en dessous du tapis là, pour moi-même, mettons. Ouais, je sais pas. Comme apprendre à propos de toutes les maladies, voir les gens malades, puis tout. Ouais. Ça fait pas peur. Mais ça te fait-tu peur? Mais je pense que... Oui. je pense que souvent, j'étais genre... est-ce que je l'amenais souvent aux gens de mon entourage aussi. J'étais comme... est-ce que, genre, quelqu'un dans ma famille a ça? Ou est-ce que... Fait que, ouais, moi, je pense que ça me faisait... Je regardais autour, j'étais comme... C'est surtout quand je voyais les stats, tu sais, une personne, ça. Ouais. Ils disaient ça, je suis là, ça va être qui? Ouais, nous, je pense qu'on s'est donné déjà comme une centaine de diagnostics. Oui, c'est bon. Lire le manuel ou les résumés? Les résumés. Ouais. hein? Ouais, quand même. S'il y a des trucs dans les résumés que tu comprends pas, là, tu vas aller dans la section dans le manuel. Mais si quelqu'un fait des beaux résumés, pourquoi pas en profiter, tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Dernière question. Clinique ou préclinique? Clinique.
Ouais, moi, les deux, là. Ça, j'ai de la misère à choisir, je pense. Justement, je trouve que c'est... J'aime trop étudier, je pense. J'aime quand même le préclinique, mais j'aime aussi le clinique, là, c'est ça. Les deux, je peux pas choisir. Super. Bon, ben ça termine notre premier épisode. On vous remercie d'être venus. C'était vraiment... Mais merci de nous plaisant avoir interviewer. reçus. Ouais, c'était le fun. On est vraiment heureuse que vous preniez en charge le podcast. On a bien espoir que ça va être très bien en vos mains. Ben Puis oui. bonne chance avec ta suite. Merci.